Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est Sinaï. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouvelles technologies. Et on va plus particulièrement parler d'une technologie qui a été annoncée par Epic Games lors de la Summer Game Fest qui a déjà commencé depuis le 4 mai 2020 et qui s'arrêtera en août 2020. Donc c'est au cours de l'ouverture de la Summer Game Fest qu'en clair, Epic Games a présenté une nouvelle technologie qui sera disponible sur Unreal Engine 5. Donc la technologie est encore en développement, mais elle va bouleverser le monde du jeu vidéo, car elle va simplifier grandement la vie pour les développeurs, mais également pour nous, joueurs lambda, car elle va nous en mettre plein les yeux. Ok, donc nous, on va parler des changements en jeu, mais si vous voulez savoir ce que ça va vraiment changer pour les développeurs, je vous mets une vidéo en description de YouTuber qui explique vraiment bien ces nouveautés. Bon, du coup, Unreal Engine, c'est un moteur graphique qu'Epic Games ont développé. Donc c'est un logiciel sur lequel se créent des jeux. Et pour créer des jeux toujours plus beaux, toujours plus optimisés, il faut de nouvelles technologies. C'est pour ça que si vous regardez les jeux d'il y a 10 ans et les jeux de maintenant, vous pouvez voir que c'est des technologies qui sont sorties qui nous permettent d'avoir des résultats comme ça. Et là, une nouvelle technologie est sortie. En gros, c'est une alternative au ray tracing. En gros, le ray tracing des RTX que nous connaissons tous, il est assuré par une partie hardware, c'est-à-dire que c'est un composant de la carte graphique qui va se charger de gérer les jeux de lumière. Alors qu'avec la technologie Lumen, qui a été développée par Epic Games, c'est tout simplement un programme en fait qui va se charger des jeux de lumière, ce qui va donner un résultat tout aussi propre. Pour mieux que vous compreniez, tout ce qui est réalisé informatiquement en 3D est composé de triangles. En gros, une sphère que vous voyez parfaitement ronde est composée de millions voire de milliards de triangles. C'est la technologie la plus développée qui est utilisée pour les jeux vidéo. Voilà, donc cet extrait a été enregistré sur PS5 avec la technologie Nanite, on en parle dans un instant, et Lumen. Je vous laisse regarder cette vidéo. Frame rate. In the end, that's what it's all about. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Here is the future of Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Awesome. Let's take a look at it. This has to be the right way. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic, with the power of Lumen that even includes multi-bounce global illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Donc comme vous l'avez vu, les jeux sur les consoles à venir, à savoir la PS5 et la Xbox Series X, seront bien évidemment équipés de cette technologie. Sur PC et Mac également. Il faut croire que Linux, ils en ont rien à carrer. Et là où ils ont frappé fort, c'est que iOS et Android également. Alors qu'avant, il n'y avait aucun jeu de lumière sur mobile au risque que ça crache. Donc bon, c'est vraiment révolutionnaire. Mais il faut savoir que cette technologie ne vient pas seule. Il y a également la technologie Nanite, qui elle, va créer un niveau de détail impressionnant, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et le Lumen, qui est en soi une technologie d'éclairage dynamique. Pour ce qui est de la date de sortie de cette technologie, elle est prévue à 2021,
Donc à mon avis, il va falloir attendre 2022 pour voir des jeux en masse sortir avec cette technologie. Moi je me dis que ça peut clairement être un truc de fou parce que quand on voit que le monde du jeu vidéo tend vers des open world, en gros des mondes ouverts, ça rajoute du réalisme et de la beauté à l'aventure, c'est une super technologie. Après je pense que ça doit être en termes de performance un peu mieux avec une partie hardware dédiée comme sur les RTX, mais quand on voit le prix d'une RTX et de son équivalent non RTX, on peut se dire que bon, le lumen vaut quand même le coup. Après des moteurs de jeu, il y en a plein, certains créateurs vont préférer utiliser le ray tracing, mais bon. Moi je pense que les RTX vont prendre un sale coup, car d'après ce que j'ai vu, je ne saurais pas vous expliquer précisément, mais pour les développeurs et les modeleurs, ça réduit leur charge de travail énormément et ils peuvent être plus productifs et s'attarder sur d'autres détails, ce qui fait que si avant il y avait une certaine limite à la création, bah là elle a été sacrément repoussée. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à vous abonner, partager, voilà. N'hésitez également pas à suivre le compte Instagram Hardware Actu. On vous tiendra au courant sur les dernières technologies hardware. Et du coup sur cette technologie également. Ouais, il y a du gaming sur CS et sur R6 qui arrive. Il y a également un projet de live sur DayZ car il a été gratuit sur Steam. Ça peut être intéressant d'aller y faire un tour. Bref, merci d'avoir visionné la vidéo. C'était Sinaï. Ciao.